Bonjour Jean-François. Alors, qu'est-ce que tu fais à l'atelier colorescence? Alors bonjour Elisa. Alors à l'atelier colorescence, il y a trois accompagnements principaux. D'abord, il y a deux accompagnements de nature thérapeutique et un accompagnement de nature transpersonnelle ou nous disons spirituelle. Alors, le thérapeutique, pour expliquer, ça se situe à l'intérieur de l'ego. Donc c'est comment permettre à l'ego d'être plus paisible, plus cohérent, plus créatif, moins en souffrance par rapport à son passé, à son histoire, à ses blessures. Donc le travail thérapeutique va être un accompagnement de l'ego. Le travail transpersonnel, c'est un peu Mhm. différent, puisque là, on va questionner la nature même de cet ego et la nature de cet ego au sein de différents environnements. Qu'est-ce que tu veux dire par ego précisément? Alors l'ego, en latin, c'est le moi. Hmm. Alors on sait avec la psychologie que le moi, il a différents aspects, dont l'aspect conscient et inconscient, mais donc la partie thérapeutique, ça va être d'accompagner ce moi dans sa D'accord, structure et de l'aider à fonctionner, on va dire, plus sainement dans sa vie quotidienne. d'accord, très bien. Alors, pour ce faire, donc j'ai trois outils. Le premier, c'est l'art-thérapie analytique. Donc, le but de l'art-thérapie analytique, c'est de permettre aux personnes de créer un dialogue conscient entre leur conscient et leur inconscient, justement. Mhm. Et donc, euh, à partir de production d'images peintes, on va permettre à ce que certaines écoles ont appelé le refoulé, d'autres la part d'ombre, d'autres l'enfant intérieur, de s'exprimer et de retrouver une place au sein de notre moi. On sait que si ça a été renvoyé dans l'inconscient, c'est qu'il y a eu de la souffrance, et Mhm. donc il va falloir retourner connecter cette souffrance via la production d'images pour enfin permettre à l'enfant intérieur de s'exprimer et de libérer ce qui doit être libéré. Mhm. Blessures, D'accord. traumatismes, chocs, etc., etc. Et il faut être un grand artiste pour arriver à exprimer tout ça. Pas du tout, pas du tout. C'est une méthode très simple qui consiste en gros à faire un gribouillage, de regarder dedans, de voir des images figuratives apparaître, de les dessiner, de les peindre. D'accord. Et donc, ces images-là seront ensuite décodées au niveau symbolique à travers un travail analytique pour essayer de comprendre la symbolique des images et le lien avec l'histoire de la personne. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie sur l'inconscient, même si c'est résumé sommairement. Il y a un autre aspect qui va être aussi quelque chose de plus conscient, on va dire, avec les enfants et les adolescents, où toujours à travers la production d'images, on va essayer de créer du lien entre l'histoire de l'enfant, ses difficultés et ses créations artistiques. Alors on D'accord. sait qu'avant un certain âge, l'enfant exprime de l'inconscient tout naturellement. Entre 4 et 6 ans, par exemple, c'est là où il exprime naturellement dans ses dessins de sorcières, de princesses, de rois, tout ce qu'il a à évacuer au niveau de son inconscient. Donc tu reçois des enfants. Voilà, je reçois donc des enfants, des adolescents, des D'accord. adultes, pour des problématiques diverses. Peut-être on en reparlera tout à l'heure. D'accord. Alors, l'autre aspect, l'autre outil que je développe à l'atelier, c'est la méditation silencieuse, où là, effectivement, ça va être un peu différent de l'aspect thérapeutique, psychothérapeutique, puisque là, on va plus questionner notre ego, comment il fonctionne, pour l'aider à fonctionner mieux, justement, dans ses relations, etc., etc. Mais on va essayer de comprendre sa structure et comprendre quelle est la place de notre être au sein de notre vie sociétale, relationnelle, environnementale, et se poser la question en fait de qui suis-je, qu'est-ce que je fais là, et surtout qu'est-ce que j'ai envie de créer dans cette vie-là, dans cette Mhm. existence. Donc je sais qu'aujourd'hui la méditation est plutôt usitée comme un outil pour le bien-être, où on va apprendre à gérer le stress, apprendre à gérer les contenus de nos pensées pour plus être envahi en permanence, apprendre à gérer ses angoisses. Et ce qui est vrai, la méditation permet une meilleure gestion du stress, une meilleure gestion des angoisses, des aspects dépressifs et des ruminations mentales. C'est tout à fait vrai. Par contre, à l'atelier, on développe quelque chose de transpersonnel dans le sens où on va, en plus de ce que ça apporte à l'ego, questionner le sens même de la vie. C'est quoi la vie? C'est quoi cette vie qui vit en moi? Etc., etc., pour ensuite se positionner d'une manière plus cohérente et plus vivante, justement, dans son existence, en n'étant plus prisonnier des aspects contraires à laquelle on fait D'accord. face régulièrement.
Ok, très bien. Et où se trouve l'atelier colorescence? Donc je me situe à Saint-Martin-la-Plaine, pas loin du zoo de Saint-Martin-la-Plaine. Donc voilà, D'accord. dans un environnement assez calme, tranquille, pour pouvoir Mhm. justement travailler sur soi d'une manière paisible. Voilà. J'ai fait le D'accord. choix de ne pas me mettre en ville, dans un endroit un peu à l'écart, pour justement pouvoir faire cette introspection d'une manière tranquille. Très bien. Et quels sont les gens qui viennent te voir? Quel est le public? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le public est assez vaste. Il y a les enfants, les adolescents, les adultes, on va dire, même certaines personnes âgées. Alors, le travail est différent en fonction de chaque âge et surtout Oui. en fonction de chaque difficulté que le patient amène. Les enfants, par exemple, ils sont plus orientés art-thérapie. Oui, avec les enfants, ils ont fait beaucoup de dessins, même avec les ados. Mhm. Euh, c'est toujours lié aux symptômes que la personne amène. C'est vrai que les enfants, il y a beaucoup de problèmes de peur, d'angoisse, de scolarité, de problèmes aux autres, de harcèlement. Donc voilà, pour les ados également. Donc c'est toujours. D'accord. Et pour les ados, il se rajoute souvent la période transitoire de l'entrée dans le monde adulte, à la Oui. fin des études où c'est assez compliqué, surtout dans Oui. notre société. Donc les amener à prendre conscience d'eux-mêmes, de quels sont leurs véritables besoins, leurs véritables désirs, etc. etc. Très bien, Donc oui. l'art-thérapie permet effectivement d'aller à la rencontre de tout ça, puis bien sûr on échange sur ces problèmes-là. D'accord. Alors pour les adultes, par contre, c'est des problèmes en général plus quotidiens, ou souvent des périodes de deuil avec des décès, des Mhm. divorces, des mal-être relationnels, des problématiques professionnelles, parfois du harcèlement, etc., etc. Et donc le but, c'est d'accompagner tout en amenant à aller chercher chez la personne à la fois ce qui a pu créer les situations dans lesquelles elles sont enfermées et en même temps en essayant d'alléger le symptôme présent D'accord. au moment où elles viennent. Donc les adultes travaillent en art-thérapie. Oui, alors je peux aussi privilégier par moments des moments plus verbales avec les personnes, parce qu'il y a besoin d'abord de libérer de la parole, alors que l'art-thérapie a aussi cette fonction de libérer des émotions, notamment anciennes. Donc l'émotion est essentielle dans l'accompagnement en art-thérapie analytique, cette libération émotionnelle, cette libération de ce qui a été prisonnier à l'intérieur de nous-mêmes. Et parfois, l'aspect verbal ne le permet pas complètement, ou Oui. en tous les cas ne le permet pas Mhm. en faisant une connexion avec le passé. Donc voilà. D'accord. Mais je peux être amené effectivement à prendre des séances verbales avec des personnes pour pouvoir justement d'abord écouter, comprendre et voir quelles sont les difficultés réelles. D'accord. Et au niveau de la méditation silencieuse, quel résultat peut-on attendre de la méditation silencieuse? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours un peu complexe cette question. Alors, les résultats pour les personnes qui s'y tiennent, c'est effectivement assez rapidement une meilleure gestion de leurs émotions, un calme intérieur qui va s'instaurer, tout simplement parce qu'un espace intérieur va se créer en eux à travers le processus de méditation. Euh, comment dire Effectivement, on sait aussi que ça a une influence sur le stress, sur les angoisses, sur même l'aspect dépressif, tout simplement parce que les personnes s'identifiant moins à ce qui se dit dans leur tête se laissent moins emporter par les courants négatifs de la pensée. Mhm. Donc, le premier travail, c'est de prendre de la distance avec les contenus de la pensée, Avec les ruminations. avec les ruminations mentales. Et Oui. on a pour ça un outil essentiel qui est la respiration, et un autre qu'on oublie vraiment, et c'est pour ça qu'ici j'insiste, contrairement à d'autres types de méditation, notamment méditation de pleine conscience, sur l'importance du corps et de la posture pour que la personne puisse se concentrer, se fixer son attention sur son corps, laissant ainsi les pensées libres de s'exprimer comme elles veulent, sans s'y attacher et surtout sans se laisser emporter par le sens de ces pensées qui sont pour la plupart négatives et entraînant ainsi la personne dans des sentiments de dévalorisation, d'angoisse, voilà, de choses négatives. Donc, bien sûr qu'il y a l'aspect gestion de stress, meilleur sommeil, etc., etc., mais c'est surtout
le fait de devenir conscient et maître de son fonctionnement interne. C'est ça qui est vraiment le plus important, c'est-à-dire qu'on devient maître de soi-même. On devient maître de soi-même. Voilà, et le but c'est d'arriver, alors on ne contrôle pas nos pensées, c'est-à-dire qu'on ne peut Mhm. pas contrôler les pensées. Alors selon les études, il y a je crois plus de 45 000 pensées par jour. Donc comment contrôler ça? C'est impossible. Donc faire le vide, ça ne veut rien dire. Oui, Par contre, en laissant les pensées s'exprimer librement, avec un rythme d'abord un peu soutenu, elles vont petit à petit, si on n'intervient plus avec elles, se calmer. Et donc on va commencer à sentir qu'entre chaque pensée, il y a un espace de silence. Et cet espace de silence va nous permettre de nous relâcher totalement, complètement, et d'atteindre des niveaux de conscience un peu différents, et bien plus paisibles, bien plus calmes, pardon, etc. etc. Mhm. Donc la pensée, c'est vraiment quelque chose contre laquelle il ne faut pas lutter, mais au Oui. contraire qu'il faut laisser Ah oui, s'exprimer sans l'entretenir, mais sans les fuir non plus. Donc c'est un état intérieur un peu particulier, mais qui se développe et qu'après on peut, à loisir, utiliser dans notre quotidien. d'accord, très Voilà. bien. Donc le but, juste pour conclure, comme tu l'as dit, c'est vraiment de devenir maître de ses fonctionnements intérieurs dans un premier temps. C'est-à-dire ne plus être dépendant de soi-même, mais devenir conscient et accepter ce que nous sommes en étant libre. D'accord. Et au niveau de l'art-thérapie, quels résultats peut-on attendre de l'art-thérapie? Alors, ça va dépendre de ce que la personne vient chercher, parce que si quelqu'un vient avec un symptôme d'angoisse, c'est pas la même chose si quelqu'un vient faire un deuil. Mhm. C'est pas la même chose si quelqu'un vient pour apprendre à se situer dans des difficultés relationnelles. Le temps et l'approche est un peu différente quand même. Je veux juste dire qu'en général, on vient en thérapie parce qu'on a un symptôme qui nous fait souffrir. Oui, Et donc, on va chercher à soit éliminer ce symptôme, c'est-à-dire la souffrance, soit chercher la cause de ce symptôme. Je pense qu'il y a une étape supplémentaire, c'est de chercher l'origine de la cause de la souffrance. C'est un peu plus complexe, mais ça permet d'aller questionner ce qui en nous fait qu'on attire. Alors quand je dis ça, attention, c'est pas on attire d'une manière volontaire, mais nous sommes comme attractifs à certains types de situations répétitives. On se retrouve toujours avec un patron qui est dur avec nous, où on a du mal à se situer dans une relation amoureuse, etc. Et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. oui, Et donc, on en souffre, donc on vient traiter la souffrance, mais en plus de traiter la souffrance, ce qu'il y a d'intéressant avec l'art-thérapie analytique, c'est qu'on va aller traiter l'origine. Quelle est la source énergétique qui fait que dans notre vie, on se retrouve à répéter sans cesse des pans entiers de notre vie. oui, Et donc, qu'est-ce qui est encore actif dans notre inconscient et qui attire ça dans notre vie? Et pourquoi ça l'attire? Ça l'attire pour libérer de l'émotion et pour s'initier à quelque chose qu'on n'a pas vécu encore. Quand on a fait ce processus, on arrête de répéter ces choses-là. Donc, si on travaille sur juste l'élimination de la souffrance, chercher la cause de la souffrance ou l'origine, ça demande un travail totalement différent et bien sûr une amplitude dans le temps totalement différente. d'accord, Donc les résultats, ils sont en fonction de ce que la personne veut et où elle souhaite aller. d'accord, Voilà. Donc, voilà, dire que les résultats sont bons ou ne sont pas bons, voilà, c'est bien sûr qu'on fait tout pour que les résultats soient corrects et ils sont corrects. Mais encore une fois, ça dépend sur quel plan on se place. Est-ce qu'on va juste sur l'élimination de la souffrance, un peu plus loin ou très profondément? d'accord, Donc voilà, on peut éliminer le symptôme, donc c'est un bon résultat. d'accord. Mais pour moi, le bon résultat, c'est quand on a été à l'origine. Oui, je Puisque comprends. là, on sait on a tari la source. Oui, je vois. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu difficile de parler du résultat. D'accord. Très bien, merci Jean-François. De rien, merci à toi et puis à bientôt pour une autre vidéo. Ouais.